Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle Vendée en direct spéciale fête et spéciale jeudi. Le jeudi, vous le savez, vous reconnaissez peut-être les lieux. Nous sommes au jardin d'Herbauges, pas très loin des Herbiers, pour parler de cuisine et on va retrouver notre chef. Bonjour Aurélien. Bonjour Alexandre. Alors aujourd'hui, comme la semaine dernière, on retrouve une nouvelle recette. Après notre petit apéritif sucré-salé, qu'est-ce que vous Exactement. nous proposez cette fois pour le nouvel an? Alors aujourd'hui, pour le nouvel an, je vous ai préparé quand même quelque chose de spécial et de saison, il ne faut pas l'oublier. Je vous ai préparé, regardez, je vous ai fait un petit pain d'épices, un petit cake pain d'épices snacké. Alors ce que D'accord, j'ai fait, j'étais malin. J'ai repris ma base de compoté de pain d'épices et à la poire et la butternut de la semaine dernière d'accord. et je l'ai retransformé en cake. Donc voilà, je ne perds rien du tout en fait, tout simplement. Et puis ce que j'ai fait ici, regardez si vous voulez sentir, Ah oui. c'est une sauce au cèpe Montbazillac avec des petites branches de céleri et puis des boules de butternut, des Ça, billes de butternut. ça transporte à l'automne et puis c'est vraiment... je vous dirais bien de venir, mais vous n'êtes pas là. Donc tant pis pour vous, mais ça sent divinement bon. Ah mais c'est fait avec amour, hein. Ah, mais je vois ça, effectivement. Et puis surtout avec cette valorisation, ce souci de la valorisation dont on parlait la semaine dernière, toujours Exactement. faire en sorte de garder des bons produits. Il faut pas oublier que les cèpes, ils sont de Vendée. Je suis allé les cueillir moi-même avec un ami, Mhm. Patrick, que je salue. Et au même moment, je salue aussi mon ami Pierrot, qui était là au salon Zéro Déchet. Mhm. Voilà, vous l'avez vu sûrement il n'y a pas Oui, très alors longtemps. vous l'avez peut-être vu, puisque si Aurélien vous dit quelque chose, non seulement il est passé la semaine dernière, mais on en avait parlé, souvenez-vous, en tout début décembre, pour parler bien du salon Zéro Déchet. Zéro Déchet, donc, c'est notre optique du Voilà, jour c'est dans ça. cette valorisation. Peut-être voulez-vous déposer le micro pour être un petit peu plus Mais libre de exactement, vos mains? oui. Allez-y. Et puis donc on va continuer. Alors, comment vous faites pour toujours valoriser sans garder de déchets? Alors, il y a toujours, je pense, une partie où on est obligé d'avoir un tout petit peu, non? On est obligé aussi de jeter. Il faut faire attention. Il ne faut pas partir dans l'extrême non plus. Quand on a un produit, alors Thomas, mon maraîcher, il m'a donné des branches de céleri. Il m'a dit, ce matin, là, à 9 heures, et puis ils étaient un peu flétris. C'est sûr que les clients, le légume, s'il est un peu flétri, ils vont pas trop l'acheter. Et moi, je me suis dit, donne-le-moi tout simplement. Et puis en fait, regardez, c'est dedans, tout simplement. Et puis la butternut aussi, au lieu de la mettre en purée ou en potage, je me suis dit, tiens, pourquoi pas en faire des billes de butternut et la faire cuire dans ma sauce, tout simplement. Alors, c'est des légumes qui ont quand même des goûts assez forts, assez Oui, tout prononcés. simplement. La semaine dernière, je me permets de vous interrompre, la semaine dernière, c'est vrai qu'on avait quelque chose de très sucré qui était, je pense, très facile pour les enfants. Est-ce que là, ça va être aussi facile de les faire déguster ce plat? Bah après, faut oser déjà. Et puis, comme je dis toujours, goûter, c'est ne pas manger. Donc, pourquoi pas? Après, je me dis, on est quand même dans une saison où il y a tous ces beaux légumes. Après, pour les enfants, je veux dire, c'est non plus ni moins de la gourmandise. Il faut oser. Mais moi, je vous conseille qu'on va dresser et puis on va peut-être goûter aussi en même temps. Pourquoi pas? Goûterons avec les doigts peut-être, on va voir. Je vous laisse travailler en même temps. Parce qu'on parle des enfants pour une bonne et simple raison, et on en a un petit peu évoqué d'ailleurs la semaine dernière. Souvenez-vous, Aurélien travaille et essaye de travailler aussi avec les enfants pour leur apprendre ce goût de recycler les aliments. Alors, c'est pas tout à fait le bon terme, mais du moins d'apprendre à goûter et à essayer. Et puis de leur amener aussi de la variété. Pas toujours faire des gâteaux sucrés. On peut très bien faire avec de la butternut un gâteau sucré. L'autre jour, je suis allé dans une école et puis je leur ai fait des petits gâteaux au chocolat. Et à l'intérieur, j'ai incorporé du potimarron. Après, c'est original. Il faut amener aussi de l'originalité. Donc c'est pour ça, je suis en train de travailler sur ce projet et puis de leur faire voir des nouvelles choses aux enfants. Parce qu'il y a aussi cet aspect-là, c'est qu'on est parfois trop sucré dans ce qu'on mange, Oui, il y a beaucoup trop de sucre. bah, le sucre, déjà, il y en a pratiquement dans tous les aliments. Bon, même dans les légumes, mais il faut savoir aussi dans les légumes, c'est le bon sucre aussi qu'il y a. C'est pour ça que moi, je ne travaille pas le sucre de betterave, parce que le sucre de betterave, c'est un sucre qu'on voit qui est mis partout. Et en fait, en plus, le sucre de betterave, c'est un sucre qui est pas cher du tout. Donc c'est pour ça. Et moi, je travaille avec du sucre de canne, la vergeoise. Il y a d'autres sucres, sucre de coco. C'est des bons sucres, mais ils sont sucrants, mais on peut en mettre moins en fait, tout simplement. Et on peut les trouver en commerce. Ah ben bien sûr, ouais, tout simplement. Même comme le miel. Le miel, on en trouve à Saint-Michel-Mont-Mercure, on en trouve à Pouzauges. Voilà, on peut travailler des bons produits de chez nous en fait, tout simplement. Eh Voilà. bien, travaillons. Je vous laisse dresser. Moi, je vais faire le tour derrière Antoine.
Comme ça, Antoine va pouvoir filmer le dressage. Je fais le tour, j'arrive. Donc, il y a beaucoup à dresser. On a dit, il y a du pain d'épices à mettre. Là, qu'est-ce que vous êtes en train de rajouter? Alors là, c'est une rondelle de butternut que j'ai tranchée, que j'ai fait légèrement cuire dessus mon grill. Et puis, on va faire façon un peu croque-monsieur, tout simplement. Donc là, j'ai mis la première tranche de pain d'épices avec les 2 rondelles de butternut. Et maintenant, on va rajouter toute cette gourmandise. Sous l'œil avisé de notre spectateur, le chat derrière. Regardez, c'est pas gourmand ça? Ouais. Avec les bons cèpes. Alors les cèpes, je suis allé les cueillir au Bois de la Folie, à Pouzauges. Regardez, c'est pas beau ça? Voilà. C'est très appétissant en tout cas. Regardez. Et maintenant, Vous allez poser le deuxième par-dessus. Mhm. on va faire comme au restaurant. On va essuyer les bords. Et voilà, vous avez un petit croque-monsieur au cèpe avec des légumes de chez Thomas. Et puis une petite rondelle de butternut snacké et une sauce au cèpe au Mont Basillac. Alors, Thomas, c'est donc le gérant des Jardins d'Herbauges. On le répète pour nos téléspectateurs, c'est l'endroit où nous nous situons. Ça, vous le conseillez en entrée, en apéritif, en dessert? Pardon, en dessert. Quoique, après tout, pourquoi pas? Il en faut pour tous les goûts, mais peut-être plus pour autre chose. Mais ça, on peut le présenter en plat principal. Après, une entrée, c'est quand même assez, on va dire, faut être bon mangeur pour une entrée. Mais ça, en plat principal, ça passe tout seul. Voilà. Et on peut amener une petite viande. Mais moi, ce que je vais faire, regardez, c'est pas que je l'ai oublié, mais regardez ce que je vais faire. Je vais amener de la gourmandise. J'ai des petites tranches de bœuf qu'on va snacker, juste comme ça. Voilà, on va pas en mettre beaucoup, ça sert à rien. Hop, on va prendre. Voilà, on va attendre 30 secondes, juste les snacker. Parce que regardez, je les ai juste tranchés fins en carpaccio. Et ce qu'on va faire, hop là, il n'y en a pas pour longtemps. Et puis c'est ça qui est intéressant, c'est que on le voit avec vous, ça va assez vite. En fait, c'est marrant, mais c'est vrai que la cuisine, certains le voient comme une corvée. Et là, vous êtes en train de nous montrer sur ces 2 émissions que ça va vite, en fait. La cuisine, c'est un métier déjà. C'est de l'organisation, c'est un métier. Et puis, faut être passionné avant tout. Regardez, voilà, mon bœuf, il est prêt. Voilà, hop, on va juste dresser comme ceci. La simplicité, c'est pour ça. Regardez, c'est pas beau ça? Et c'est très appétissant. On va pas avoir le temps de le manger, par contre, on va humer tout ça. Ça a l'air particulièrement. Ah, si vous rajoutez de l'assaisonnement en plus. Pour le fun, voilà, hop là. Eh bien Antoine, je vais te laisser filmer cette belle assiette pour conclure cette émission. Merci Aurélien de nous avoir accompagnés pour ces 2 recettes. Et puis écoutez, on aura le temps peut-être de redécouvrir tous vos travaux sur de plus amples émissions. Merci à vous aussi d'avoir suivi ces 2 recettes gourmandes. Vous pouvez bien sûr les retrouver sur notre site internet. Bon courage à tous et bon réveillon, bonne préparatifs dans les cuisines.